Ah, j'ai suivi 3 fois, je crois, Paris-Roubaix. J'ai été 52 ans au Parlement, c'est un petit record en Belgique. Il faut être seulement élu, c'est tout. Et mon fils est Premier ministre, comme vous le savez. Mais Paris-Roubaix, c'est une atmosphère tout à fait extraordinaire. D'abord, on sauve des chemins de pavés et on y va par des routes asphaltées et puis on arrive sur le pavé. On voit les champs remplis de supporters, parfois dans la boue jusqu'aux genoux. Et l'atmosphère est extraordinaire et le pavé est difficile. Zegelsheim, où vous êtes maintenant, à 4 km de pavés classés. Nous les avons classés, nous les entretenons et ils sont utilisés par le Tour de Flandre, par toutes les courses, parfois 2-3 fois. Une sorte de nostalgie du pavé de Roubaix finalement. Chez vous, c'est dur. Hein? Et quand j'en ai fait avec la pluie, j'en ai fait avec la sécheresse, alors c'est la poussière, on ne voit presque plus rien. Mais l'atmosphère est totalement différente du Tour de Flandre. Je crois que j'ai fait 30 fois, 40 fois le Tour des Flandres, c'est une autre atmosphère, c'est très rempli, c'est très dense et ça n'a pas ce côté tout à fait infernal. Ça ne cesse pas, hein. Vous faites 3 km de pavé à Roubaix, Paris-Roubaix, puis vous avez un petit trou d'asphalte, puis recommencez 3 km et puis dès c'est fini, ça continue presque à l'entrée du vélodrome de Roubaix lorsqu'on est débarrassé du pavé. C'est une course emblématique. Vous avez tout à fait raison de la sauvegarder, de la garder, de la faire connaître, d'en faire des lieux de découverte, car je crois que c'est une des rares courses au monde. Il y a la Strada Bianca en Italie, mais c'est tout à fait autre chose encore. Je trouve ça une course fantastique, à tel point que je m'étais dit, si j'ai encore l'occasion, j'ai 84 ans, de faire une course de Paris-Roubaix, je serai votre homme. Oh non, non, je l'ai mal salué sans masque la fois dernière et j'ai dû payer 250 € d'amende parce que je me trouvais tout seul dans ma maison dans les champs, mais j'ai regardé le Tour de France, le Tour de Flandre plutôt sans masque et j'étais coincé, comme tout le monde a fait une photo, je n'avais aucune possibilité de m'échapper, mais je suis le Tour des Flandres, je l'ai suivi 30-40 fois. Et je le suis en général, il ne faut pas le dire aux autres, dans la voiture du médecin-chef. C'est la seule voiture avec le directeur des courses, etc., qui peut rouler partout. Ça, c'est fantastique. Mais lorsqu'il y a un accident, elle s'arrête et le médecin, l'infirmier, apporte les soins aux coureurs. Mais c'est une... Vous voyez à peu près 500 000 personnes. Et ce n'est pas le Tour des Flandres. C'est le Tour des Ardelles flamandes. Ce n'est même pas le Tour des Ardelles flamandes, c'est le Tour de la vallée de la Zwalm où vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est beau également de conserver cette sorte de communion entre le public, entre les coureurs, parce que les meilleurs coureurs, comme chez vous, viennent faire leurs preuves ici. Et de temps en temps, maintenant ça diminue un peu, il y a des téléspectateurs ou des spectateurs qui vont d'un coin à l'autre. On a dû limiter les vitesses des voitures entre les points névralgiques du Tour de Flandre, parce que je vois parfois, ah ben j'ai déjà vu celui-là, j'ai déjà vu celui-là. Et lorsque vous passez par certaines de ces rues, de ces chemins encaissés, où les coureurs descendent parfois du 80, du 90 à l'heure, on a une frousse bleue. Lorsque dans la voiture du médecin-chef, on est à 200 ou 300 mètres, parfois à 30 ou 40 mètres, on se dit non, mon Dieu, qu'il ne leur arrive rien du tout. C'est une sorte de sphère tout à fait exceptionnelle. Les hélicoptères au-dessus, les sirènes des voitures, l'applaudissement du public, c'est un monde à part. Et puis l'arrivée, qui est le plus fort, pas toujours, mais le plus habile, gagne. Mais ce n'est pas encore le Paris-Roubaix, ça c'est encore autre chose. Je crois que vous avez une course un peu comme la nôtre, unique au monde. Et gardez-la, gardez-la. Soignez-la bien.